Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui, on va pas parler prod, mix ou mastering, car je suis là pour annoncer un changement important sur la chaîne. Je te rassure, c'est rien de grave, mais pour le coup, ça peut te concerner un peu. Mais ce gros changement, c'est que je vais passer ma chaîne en anglais, au lieu de continuer comme avant, d'être 100% français. Bien sûr, je vais t'expliquer ce choix dans cette vidéo, ça va être assez rapide. Bien sûr, je vais t'expliquer pourquoi moi et mon équipe, entre guillemets, on a décidé de faire ça. Maintenant, je tiens à préciser que ce changement ne signifie pas que j'oublie mon audience française, loin de là, et c'est vraiment surtout le premier point de pourquoi je switch ma chaîne en anglais. Parce que comme tu as pu le voir sur peut-être certaines chaînes, YouTube a activé le multilingue. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre d'autres pistes audio, une piste anglaise, espagnole, française, n'importe, tout ça dans la même vidéo, pour tout simplement essayer de décupler l'audience. Au début, j'avais pensé de continuer comme je le faisais, de temps en temps, poster quelques vidéos comme ça, et de les faire doubler par moi-même, en anglais, en espagnol, pourquoi pas avec des IA pour encore d'autres langues, mais bien évidemment, je ne sais pas quand YouTube va me permettre de faire ça. Je suis déjà partenaire YouTube, donc je sais que j'y aurai accès à un moment donné, mais pour le moment, c'est pas le cas. Et après avoir pesé beaucoup le pour et le contre, on a quand même décidé de quand même bifurquer en anglais maintenant, et plus tard, quand j'aurai l'option, le doublage français va revenir, et pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais ou comprendre des vidéos en anglais, il y aura toujours la possibilité de voir les vidéos en français. Même si, petit aparté, si vous êtes dans l'audio, que ce soit la production, le mix ou le mastering, et que vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez avoir un problème à un moment donné. Car les meilleures ressources, que ce soit sur YouTube ou même dans les meilleurs tutoriels qu'on peut voir, tout est en anglais. Donc vraiment, je ne veux pas oublier mon audience française et c'est prévu que quand j'aurai l'option, mes vidéos seront multilingues. Il faudra juste changer en bas. Comme maintenant on change le sous-titrage, on pourra faire pareil avec les voix audio. Comme quand vous regardez un film par exemple sur Netflix, vous avez le choix entre plusieurs langues, ça sera exactement pareil. Et moi ça me tient à cœur de garder une partie française du fait que je suis français et aussi pour tous ceux qui sont abonnés dans le début à ma chaîne pour voir du contenu français. Maintenant, pourquoi je switch en anglais, on va la faire courte. Il n'y a que sur YouTube que j'ai commencé à mettre des vidéos en français. Sur tous mes autres réseaux, depuis le début que j'ai commencé ma carrière de DJ producteur, on a toujours marketé en anglais, parce que c'est une niche qui est internationale. Et en fait, sur tous mes autres réseaux, autres YouTube, ce qui se passe, c'est que quand on check toutes les statistiques, ou voilà, ou même depuis tout le temps, en fait, j'ai une partie conséquente, certes, française, mais c'est pas du tout représentatif de toute mon audience. Toute mon audience vient du monde entier, que ce soit sur Spotify, sur Instagram, etc. Ce qui fait que mes vidéos, je me mets un peu à dos une grosse partie de mon audience que j'ai sur les autres réseaux pour juste faire des vidéos en français. Donc ça a été un gros point de réflexion pour moi et mon équipe de se dire, ok, est-ce qu'on attend le doublage YouTube pour mettre des vidéos en anglais ou est-ce qu'on fait pas le switch maintenant? Sachant, petit aparté, je vais avoir des grosses nouvelles qui vont arriver dans pas très longtemps, des trucs dont je suis super fier. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être déjà pu voir certaines stories que j'ai postées. Voilà, en gros, tout ça mis bout à bout fait que c'était plus logique de switcher maintenant, à un moment où j'ai pas non plus beaucoup de followers sur YouTube, pour bifurquer en anglais. Surtout, un autre point, c'est que, comme vous avez pu le voir, sur YouTube, je ne poste pas que des vidéos de prod, mix et mastering. Je poste toutes mes musiques, tous mes remixes, même des free remixes. J'ai aussi des fois quelques shorts. Et en voyant les stats de ces vidéos, j'ai beaucoup de gens qui s'abonnent, mais qui ne sont pas francophones. Ce qui fait qu'ils vont s'abonner pour un contenu, et en fait, ils vont voir passer une vidéo après, où je vais parler français, et ils vont rien comprendre. Je prends l'exemple de mon free remix sur Day and Night de Kid Cudi, qui a superbement bien marché, que ce soit sur SoundCloud, sur YouTube. Je crois tout cumulé, même avec les reposts, parce que j'ai eu des gens qui l'ont reposté sur YouTube aussi. Je crois qu'on est à plus de 200 000 streams, ce qui est vraiment beaucoup pour un free download. Il a été joué par je ne sais pas combien de DJ, y compris Tiesto qui l'a joué tout l'été, et même encore maintenant, il le rejoue. Et il y a eu Nicky Romero, Shotek, enfin, plein d'énormes noms, et c'est un truc de fou. Et même dans les commentaires de cette vidéo, bah, j'ai pas du tout que du français, ça vient du monde entier. Donc en fait, on s'est dit que c'est trop dommage de fermer mon audience, alors qu'en fait, on peut toucher bien plus grand. Et pouvoir partager des vidéos de prod, mix, master, en fait, à ma réelle audience, des gens qui écoutent ma musique, que ce soit en free download, ou même sur Spotify, comme je l'ai dit tout à l'heure, où la France, je n'ai pas les stats là sous les yeux là maintenant, mais je sais que la France n'est pas du tout dans les premiers pays où on écoute mes morceaux. J'ai eu même des gens qui m'ont écrit après mon calendrier de l'Avent, y compris même des gros DJ, donc j'étais assez content, qui m'ont dit, c'est dommage, on peut pas regarder les vidéos, parce que vraiment, même avec le sous-titrage automatique de YouTube, on peut pas comprendre. Ce qui fait que j'ai plein de producteurs qui me suivent, qui ne sont pas francophones, qui ne peuvent pas voir mes vidéos. Alors je sais qu'au début ça me tenait vraiment à cœur d'avoir des vidéos en français pour la communauté française, mais en fait c'était peut-être pas le meilleur move que j'ai fait. Donc voilà, cette petite vidéo c'était pour vous annoncer que cette vidéo-là est la dernière en française. À partir de la prochaine, ce sera une vidéo en anglais.
peux vous donner le thème parce qu'en fait, ça va être pour fêter les 1 an de ce fameux remix de Day and Night et de montrer à peu près la session, comment je l'ai fait. Bien sûr, ça va être un challenge pour moi de les faire en anglais. Ça va me forcer à beaucoup plus scripter les vidéos, bien préparer parce que je suis pas aussi à l'aise qu'en français. Normalement, ça devrait sortir soit fin de cette semaine quand cette vidéo-là sort, soit la semaine d'après. J'en profite aussi pour vous annoncer l'ouverture du Patreon. Alors ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais mon Patreon est ouvert. Il y a le lien en description. Bien sûr, sur Patreon, ce sera pareil, ça peut être des vidéos aussi en anglais, mais vu que j'ai fait plusieurs tiers d'abonnements, il y en a certains avec du feedback pour vous aider dans vos morceaux, il y en a même avec du mastering, enfin, vous pouvez aller voir, il y a plein de choses. Et bien évidemment, même si les vidéos sont en anglais, ou même des fois il y aura juste pas de son, c'est juste moi qui filme une session de mixage et mastering que j'ai fait pour un client, et il y en a déjà une qui est disponible en ce moment même. Vous pouvez très bien commenter sous la vidéo et moi je vous répondrai en français pour vous aider si vraiment vous avez du mal. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie si vous êtes arrivé jusque-là déjà. Je remercie vraiment tous les gens qui se sont abonnés pour les vidéos françaises et j'espère vraiment que vous allez rester même si les vidéos ne sont plus en français. Pour ceux qui ont du mal, vraiment, n'hésitez pas même à mettre un commentaire sur les vidéos et à quand même les regarder et je serai le premier à vous aider et vous répondre en français si vous avez un peu de mal. J'espère aussi que YouTube va activer très vite l'option multilingue pour un maximum de créateurs, afin que vous puissiez checker les vidéos en français comme en anglais si vous préférez. Mais voilà, je te garde pas plus longtemps, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. C'était Antoine Delvig, ciao.